Alors, Élise Devin, édition Waouche, La rencontre inattendue. C'est inattendu. Okay. Alors, bon, raconte-nous, la rencontre inattendue, c'est quoi? Alors, c'est l'histoire d'un petit requin qui se balade, qui cherche à trouver à manger et qui tombe sur un petit merlu qui le pourchasse. Et en le pourchassant, parce que c'est un requin, il est fier, il a confiance en lui, il se dit je vais l'attraper quoi qu'il arrive. Et il a tellement confiance en lui qu'il n'hésite pas à passer dans des coins et des recoins. Et à un moment donné, le coin est beaucoup trop petit et il se retrouve coincé dans un filet de pêche mêlé à des algues. Et là, vraiment, il se retrouve coincé, désespéré. Et à ce moment-là, une tortue vient à sa rencontre, une tortue qui est également dans un sale état, on va dire, avec un collier de plastique, qui a du mal à nager et qui comprend que le requin est dans la même situation que lui, c'est-à-dire bloqué. Et là, ils se racontent l'un et l'autre leur histoire et il va se passer quelque chose. L'homme va intervenir. Ah, l'homme intervient. D'accord. Et alors donc, tu nous as fait un livre en français et un livre en basque. Exactement. C'est bien. Et donc, l'incroyable voyage du petit papier, c'est une autre histoire forcément. C'est aussi un livre en français et en basque. L'incroyable voyage du petit papier, c'est quoi? Ça a commencé par le fait que je voulais sensibiliser mon fils à l'écologie et je l'ai amené sur une plage pour faire... voilà, c'était une journée de sensibilisation, il ramassait les déchets. Mais il avait 5 ans et il ne comprenait pas ce qui se passait en fait. Il comprenait qu'il y avait des choses à ramasser, mais pas sans plus. Et le soir, en fait, je lui ai raconté cette histoire de ce petit papier qui se baladait, se détériorait, perdait sa couleur. Et arrivé sur une plage et confondu par une mouette, la mouette le prend pour un petit ver et l'avale. Ce qui est une réalité parce qu'il y a beaucoup d'animaux, surtout des mouettes, qui avalent énormément de choses en voulant attraper des mollusques ou d'autres choses. Le papier se retrouve dans l'estomac de la mouette et pareil, l'homme intervient, sauve la mouette et le papier part au recyclage et devient la dernière page du livre. Donc c'est un livre qui est en papier recyclé et donc ça devient un livre-objet et quand en fait... À la base, j'ai raconté l'histoire à mon fils. Dès le lendemain matin, il a commencé à voir les déchets, à les ramasser, à se dire « Non, il ne faut pas que ça reste par terre, la mouette va tomber malade. » Et c'est pour ça que je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour apprendre aux enfants, mais sans culpabilité, à s'intéresser à ça, sans que ça soit pénible, difficile, sans que l'homme soit montré du doigt et qu'ils comprennent simplement qu'il ne faut pas que ça reste par terre et que ça aille dans une poubelle ou que ça parte au recyclage. D'accord. Et alors, ce livre, je crois que l'enfant peut se baigner avec. Il supporte l'eau, on peut s'en resservir. Alors, pas le papier recyclé. Pas le papier recyclé, d'accord. Le papier recyclé, il subit l'eau une fois. Ah, d'accord. Et après, il n'y en a plus de livres. D'accord. D'accord. C'est uniquement le deuxième, donc la rencontre inattendue qui est fait en papier minéral. Donc c'est de la poudre de calcaire mélangée avec un peu de plastique recyclé, qui fait que déjà dans sa production, on n'utilise ni bois ni eau. Donc c'est très écologique parce que l'eau est déjà très précieuse et le bois c'est également, il faut faire très attention, enfin, à part des productions des usines de recyclage où voilà, la production est contrôlée. Mais voilà, l'avantage c'est que c'est très écologique dans la production. Et plus près. Je ne veux pas crier. Non, vous n'allez pas crier. Là, vraiment, ici, là. Non, parce que tu n'es pas bien enregistré. C'est comestible. Donc voilà, ça résiste à l'eau, ça résiste aux taches, ça peut aller au bain, c'est un super papier. C'est surprenant. C'est surprenant, c'est doux en plus, ça a vraiment un aspect très doux et je trouvais que ça collait très bien avec l'histoire. Et c'était le but en fait, de faire une histoire sur la vie marine, que voilà, l'enfant puisse l'amener au bain, qu'il partage ce moment autre que
que l'histoire du soir. Ah oui, c'est sûr que ça peut faire un premier livre pour un enfant, pour un petit là, qui va tous les jours au bain, et qui peut amener son livre, tout ça. Enfin, c'est surprenant. Ouais. C'est un papier minéral, donc c'est fait avec de la poudre de calcaire. La poudre de calcaire, c'est ça. À 80% et 20% de plastique recyclé. C'est en fait un matériau qui existe depuis très très longtemps, mais qui n'est pas vraiment mis en valeur. Et c'est vrai que d'avoir un livre qui aille dans l'eau, c'était déjà super intéressant, mais je trouvais ça ridicule de le faire en total plastique pour que ça colle à l'histoire. Donc en cherchant un peu, je suis tombée sur cet imprimeur qui proposait du papier minéral. Ah oui, très intéressant. Et alors donc ce sont les 2 premiers livres des éditions Waouche. Il y a des projets? Oui, il y en a 2 autres. Le 3e qui va suivre un peu la même lignée, ce sera plus une coccinelle, ce sera plus sur les pesticides. Bon, on en entend beaucoup parler, tout ce qui est insectes qui subissent les pesticides et qui justement disparaissent alors qu'ils sont essentiels à la nature et au développement. Donc ce sera dans le même principe et je pense que soit ça partira sur un papier pareil minéral, soit je trouve peut-être un autre concept qui pourrait coller avec cette histoire. D'accord. Alors les éditions Waouche, c'est basé où? C'est à Urrugne. C'est Urrugne, hein? Voilà, c'est moi. C'est mon domicile, c'est ma micro-entreprise, on va dire. Oui, c'est ça, c'est moi. Donc voilà, une maison d'édition toute jeune qui a commencé par 2 livres, un livre en basque, un livre en français. C'est le livre des mamans, ça, c'est le livre d'achat des mamans pour leurs enfants. C'est ça. Et c'est un livre qui suit facilement en fait qui est l'évolution des enfants, parce qu'à partir de 3 ans, on le regarde, on voit les images. Les enfants généralement se font leur propre histoire. Après, ils apprennent à lire, donc ils le lisent. Et puis voilà, c'est un livre qui évolue avec le temps. Ils peuvent le garder assez longtemps. Et souvent, on me rapporte que les enfants le gardent très longtemps. Ils le traitent très longtemps parce qu'ils s'attachent au personnage. Ça devient un livre... ça dépasse... Bien sûr. Et alors le côté écologique devient incontournable. Exactement. Hein? Oui, essentiel. Voilà, essayer d'avoir une démarche responsable. Comme c'est moi qui fais tout, il n'y a personne qui me dit rien. D'accord. Donc voilà, j'ai fait des choix pour que l'objet, le livre et l'histoire soient cohérents. Et voilà. D'accord. Donc on peut te retrouver dans la grande salle, la salle polyvalente. Tu es numéro 53. Voilà, la table 53, on peut te retrouver pour dédicacer ces livres et puis des livres achetés absolument pour ces enfants, qu'ils soient francophones ou bascologues. Bref. Voilà. Ben merci. Merci Élise. Merci beaucoup.